Ok les gars, encore une nouvelle vidéo assez sérieuse. Donc on va parler de l'intelligence artificielle. Et en ce moment, je pense que tu as aussi fait la remarque. L'intelligence artificielle est un peu partout dans les news avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui a été déployée au grand public récemment. C'est une intelligence artificielle qui arrive à faire pas mal de choses, qui peut écrire des textes pour toi, qui peut générer des images, des trucs assez flippants. Donc il y a pas mal de personnes qui ont fait des vidéos pour vanter les mérites de l'intelligence artificielle, pour parler du bien de cette intelligence artificielle. Mais moi, je fais pas partie de cette personne-là. Cette vidéo là, c'est pour te parler des dangers de l'intelligence artificielle. Parce que bien évidemment qu'il y a du bon côté. Ça va nous permettre d'automatiser plein de tâches, d'être plus productif, etc., etc. Mais derrière ça, les dangers sont beaucoup plus importants. Et selon moi, on devrait mettre de l'accent sur ça et on devrait s'en méfier. Il faudrait activer votre esprit critique lorsque vous voyez des news comme ça. N'acceptez pas tout ce que vous voyez en vous disant « Ah ouais, les news nous disent que c'est une bonne chose, donc on l'accepte. » Il faut se poser des questions, il faut vraiment fouiller pour se faire une opinion beaucoup plus exacte de ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y a plein de détails le plus souvent qui nous échappent. Donc, premier danger avec l'intelligence artificielle qui est le plus flagrant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup plus de métiers qui vont commencer à être automatisés. Et le risque, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont direct rentrer au chômage avec ça. Je te prends un exemple. L'industrie automobile avec Tesla, ça a commencé depuis bien longtemps avec Tesla. Tesla, ils ont pas mal de robots qui construisent, qui font l'assemblage des voitures. Donc, dis-toi que plus cette technologie elle sera développée, ils auront plus besoin d'humains pour faire l'assemblage des voitures. Donc, il y a pas mal de personnes dans le milieu automobile qui vont perdre leur boulot. C'est pareil dans tout ce qui est chaîne de production, les usines, etc. S'il y a des robots qui peuvent faire les emballages, remplir les boîtes de conserve, etc. automatiquement, ils n'auront plus besoin d'avoir une main-d'œuvre, des hommes, parce que les hommes, ils sont chiants. Ils doivent payer les hommes, ils ont des droits, ils ont des pauses café, etc. Les robots, ils n'ont pas tout ça. Un robot, il peut travailler H24, 25 heures sur 25, il va jamais se plaindre. Et avec le temps, là où on avance, il y aura beaucoup plus de métiers qui risquent d'être remplacés par ça. Et par exemple, le métier de développeur web avec des intelligences artificielles comme ça, comme ChatGPT, tu peux lui demander, écris-moi un programme qui résout tel problème. Et l'intelligence artificielle, qui est un robot, va t'écrire un programme informatique pour te dire le danger du truc. Tu peux demander à cette intelligence artificielle de te faire un montage vidéo. Il y a des logiciels comme ça qui sont de plus en plus développés, pas encore au niveau d'un monteur vidéo, mais il y en a qui se développent. Pour te dire qu'avec le temps, il y a pas mal de métiers qui vont même disparaître. Même des miniatures YouTube que tu vois en ce moment. Dis-toi qu'avec ChatGPT, tu peux générer des photos automatiques avec l'intelligence artificielle. Donc, je peux logiquement lui demander, fais-moi une miniature YouTube avec ma tête comme ci, comme ça. Et il va la faire automatiquement. Donc, j'aurai plus besoin d'un designer. Tu vois là où ça va? Donc, dans le sens où plus l'intelligence elle sera développée, plus il y a des boulots qui vont disparaître. Et le danger avec ça, c'est que l'intelligence artificielle, elle apprend de la pratique. C'est-à-dire qu'elle apprend de ses erreurs. Elle apprend automatiquement des requêtes que tu lui demandes. Donc, plus tu vas poser des questions à l'intelligence artificielle, plus elle va apprendre rapidement. Et récemment, ChatGPT, donc qui est l'intelligence artificielle la plus connue, il y en a plusieurs, elle a été déployée au monde entier, c'est-à-dire à plus de 7 milliards de personnes. Bon, il n'y a pas 7 milliards de personnes qui l'utilisent, mais il y a des centaines de millions de personnes qui l'utilisent, qui lui posent des questions. Donc, c'est-à-dire que plus il y aura des questions, plus cette intelligence artificielle va apprendre rapidement et va devenir plus puissante. C'est ça qui me fait peur, moi, tu vois. C'est-à-dire que là, de cette manière-là, en un jour, il y a 1 million de personnes qui ont utilisé ChatGPT. C'est-à-dire qu'en un jour, elle a eu 1 million de requêtes. Elle a pu améliorer son programme 1 million de fois en un jour. Si on multiplie ça par 7 milliards, laisse tomber l'avancée que cette intelligence peut faire en un an. Et donc, ça fait peur. C'est très concernant et je me dis, il faudrait qu'on se pose beaucoup de questions sur là où les innovations vont dans ce monde-là. Deuxième gros danger aussi avec l'intelligence artificielle, c'est les fake news. C'est la diffamation des informations, c'est la propagation de fausses informations et plus précisément avec les deepfakes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les deepfakes, c'est juste le fait d'utiliser une intelligence artificielle pour changer d'apparence. C'est-à-dire que tu le vois souvent avec des filtres sur TikTok ou sur Snapchat, où tu mets un filtre sur Snapchat et ça te génère un visage différent, ça te met des filtres sur le visage, etc. C'est de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'en ce moment, cette intelligence artificielle va beaucoup plus loin, dans le sens où tu peux simuler le visage d'une autre personne sur ton visage. C'est-à-dire que je me filme et automatiquement, ça peut me faire ressembler à Donald Trump ou à Obama, je sais pas quoi. Donc, le danger avec ce genre d'intelligence artificielle, c'est que pour des personnes malveillantes, elles peuvent utiliser cette fonctionnalité pour se faire passer pour d'autres personnes et pour faire des mauvaises choses. Je te prends un exemple. Ça, c'est pas un mauvais exemple, mais c'est un exemple aussi flagrant du clip vidéo d'un rappeur que j'ai vu récemment, Kendrick Lamar. Dans son clip, il a utilisé
utilisé le deepfake pour simuler le visage de plusieurs personnes. Et c'est très concernant. C'est tellement réel que tu as l'impression que ce sont ces personnes-là qui sont dans le clip vidéo. Moi, quand j'ai vu ça direct, moi j'ai pensé à tous ces malfaiteurs qui peuvent utiliser cette technologie pour se faire passer pour d'autres personnes connues et pour faire du n'importe quoi. J'ai pas envie de donner des idées bizarres, mais il y a vraiment pas mal de mauvaises choses que des personnes peuvent faire avec ce genre d'intelligence artificielle. Et c'est un gros danger. Et selon moi, il devrait avoir beaucoup plus de régulation avec ça. Faudrait pas que ce soit accessible à tout le monde et n'importe qui peut utiliser l'intelligence artificielle. Ça peut devenir un danger très vite pour l'humanité. Encore un autre gros problème que moi je vois avec l'intelligence artificielle qui est le plus gros, c'est selon moi, cette intelligence artificielle, elle peut vraiment faire tout ce qu'on lui demande. Donc, ça sera où la limite? C'est-à-dire que qui décide des limites de cette intelligence artificielle? Qui décide de ce qu'on peut ou pas demander à cette intelligence artificielle? Tu vois, c'est qui est au-dessus de ça? Et qui a le suprême contrôle sur tout ça? Parce que logiquement, je me dis, nous les gens lambda qui sont juste au-dessous de la pyramide, on a accès à l'intelligence artificielle, mais bien évidemment qu'on a accès à juste certaines fonctionnalités qui sont disponibles au grand monde, comme comment écrire un script, fais-moi un montage vidéo, etc., des trucs basiques. Mais logiquement, je me dis que des personnes qui sont plus haut placées, des gouvernements, des chefs d'État, etc., ils ont aussi accès à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle dont eux, ils ont accès, c'est pas les mêmes fonctionnalités, tu vois. Ce que un président des États-Unis peut faire avec l'intelligence artificielle, c'est pas ce que moi je peux faire avec l'intelligence artificielle sur mon téléphone, tu vois. Donc, qui décide des limites? Où va cette intelligence artificielle? Donc, quand tu te poses cette question, tu te dis, ok, c'est très alarmant là. Donc, il y a pas mal de choses dangereuses que des personnes malveillantes peuvent faire avec ce genre de technologie. Ensuite, un autre danger avec cette intelligence, c'est que tu comprends que l'intelligence artificielle, c'est comme dans les films de science-fiction. C'est-à-dire que de plus en plus, cette intelligence-là deviendra de plus en plus intelligente. Et avec des sociétés comme Tesla qui sont en train de construire des robots, c'est-à-dire que ça sera des robots qui ont une apparence physique et qui ont cette intelligence artificielle dans leur tête. C'est-à-dire que des robots qui sont comme des humains qui agissent, qui bougent, qui parlent, etc. et qui ont une intelligence artificielle qui est développée comme ça, qui s'améliore de fil en aiguille, etc. Dis-toi que, arrivé à un moment, ces robots deviendront plus intelligents que nous, logiquement. C'est un peu comme dans les films de science-fiction. Tu vois, des films comme Terminator, etc. où tu te rends compte que les robots deviennent plus intelligents que les hommes. Et à l'allure où on s'en va, ça m'étonnerait pas que ça se réalise réellement. Tu vois, parce que l'intelligence artificielle peut instantanément te faire des choses qu'un être humain va faire en 20 minutes, 30 minutes. Elle te le fait d'un claquement de doigts. Donc t'imagines si des gars comme Elon Musk décident de matérialiser cette intelligence-là en des trucs physiques, des robots qui sont comme des êtres humains. Ça fait peur. Et dis-toi que ces robots-là deviendront plus intelligents que nous, deviendront plus forts que nous parce qu'ils peuvent s'adapter, ils peuvent se mettre à jour à chaque nouveau logiciel. Nous, on n'est pas des robots, on n'a pas des mises à jour. Tu deviens vieux, tu es obsolète, tu meurs. Les robots, ils deviennent pas vieux, ils deviennent pas obsolètes, ils se mettent à jour et ils deviennent de plus en plus forts. Donc quand on arrive à ce niveau-là, logiquement, les robots, ils vont nous remplacer. Et ça fait rire, mais ça fait peur, tu vois. Et moi, je me dis, souvent, moi, j'ai l'impression que, tu vois un peu les films à l'époque, l'apocalypse, les robots qui dominent le monde, etc. Des films qui sont sortis à des dizaines, des vingtaines d'années. J'ai l'impression que ces gars qui ont fait ces films-là, quelque part, ils savaient ou ils avaient prédit tout ça. Moi, je sais pas, c'est flippant. Mais c'est un peu ce qui est en train de se passer. Parce que l'intelligence artificielle est en train de remplacer pas mal de choses au fur et à mesure. Et j'ai l'impression que c'est dans cette direction-là qu'on est en train de se diriger. Donc, je me dis, les dirigeants, ceux qui sont en haut, les gars de technologie et tout, vous qui développez des outils puissants comme ça, ayez un peu une part de bon sens, ok? On veut faire avancer la technologie. On veut faire avancer le monde. C'est bien beau tout ça. Mais il ne faudrait pas faire avancer le monde au point où ces avancées-là commencent à être un danger pour l'humanité. Sinon là, on est bête. C'est comme si on veut juste se détruire. C'est comme si, j'ai vu une citation un jour qui disait, c'est comme si tu te coupes les pieds et tu vas t'acheter des chaussures. À quoi ça sert? C'est un peu ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire qu'on crée des choses qui nous détruisent et après on veut créer des solutions entre guillemets des solutions qui vont régler ça. Mais à la base, c'est nous, on a créé le gros problème. Donc, je me dis les gars, si tu es un développeur web, tu regardes cette vidéo, que tu es intéressé par l'intelligence artificielle et que tu veux développer des trucs avec l'intelligence artificielle, c'est pas mauvais. Tu vois, c'est une technologie, c'est bien l'avancée, etc. Mais il faudrait qu'il y ait des limites. Il faudrait qu'on connaisse nos limites. Il faudrait qu'on définisse des barrières où il faudrait pas qu'on dépasse ça, sinon après, c'est un danger pour l'humanité. Et avec cette vidéo-là, je pense que je vais pas aller trop loin, sinon après, vous allez flipper de fou. Mais il y a beaucoup plus de détails qui font beaucoup plus peur avec l'intelligence artificielle. Donc, je vous invite à aller faire vos propres
propres recherches, à faire vos propres conclusions par rapport à ça. Donc, lorsque vous tombez sur des informations sur les réseaux par rapport à des sujets comme ça, ne prenez pas juste une opinion. Si vous tombez sur une vidéo qui dit « Oh, l'intelligence artificielle, c'est super », ne faites pas juste votre opinion sur cette vidéo-là. Cherchez plus, documentez-vous plus parce qu'il y a beaucoup plus d'aspects, c'est beaucoup plus complexe. La vie, c'est pas simple. Il n'y a pas juste le noir et le blanc. Il y a plein de nuances. Donc, il faut faire beaucoup plus de recherches. Il faut se documenter sur tout ça. Il faut se méfier. Moi, personnellement, je suis un enthousiaste de la technologie. C'est ma passion. Depuis tout petit, j'aime la technologie, les ordinateurs, etc. J'ai même fait des études dans ça. J'ai eu un bachelor en computer science, en informatique, de 4 ans. Mais arrivé à un moment, je me suis rendu compte que la technologie, là, ça commence à aller un peu trop loin. Tu vois, je suis fan de tout ça. Mais il y a certaines avancées, je suis pas forcément pour. Il y a certaines directions où la technologie est en train d'aller. Je suis enthousiaste, mais je suis pas forcément pour. Car lorsque tu penses long terme, c'est pas forcément bénéfique pour nous. Tu vois, personnellement, pour nous, l'humanité, c'est pas forcément bénéfique. Donc, je vous invite aussi à faire vos propres recherches et vous documenter sur ça. Et j'espère que je ne serai pas démonétisé parce que les gars, j'ai besoin d'argent. Donc, peace out.